Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, avant de commencer les cathos, j'aimerais souhaiter mes meilleurs vœux à tout le monde. Une bonne année et surtout une bonne santé. Voilà, aujourd'hui les cathos, il nous faut maintenant traiter d'un autre sujet. Qui de Adam ou de Ève a commis le péché le plus grave? D'abord, regardons de plus près Adam. En Genèse 2, versets 15 à 17. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden, pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme: tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Voilà, dans ce passage des cathos, nous voyons que Adam a une grande liberté, sauf une restriction. Il peut tout manger, mais il ne faut pas manger de ce fruit. Ne pas manger du fruit de la connaissance du bien ou du mal, pour ne pas mourir. Il est difficile de dire combien de temps Adam a vécu seul. C'est pourquoi Dieu dit en Genèse 2, versets 18 à 24. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu m'au-delà du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qui amena à l'homme pour avoir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. L'homme désigna par nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs. Mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme et une femme qui lui amena. L'homme s'écria: voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de ma chair qu'elle est sortie. Aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Voilà les cathos, nous avons vu dans ce passage, en quelques mots, qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Dieu créa d'abord les animaux qui ne convenaient pas à l'homme, puis Dieu créa la femme. Avant tout cela, à aucun moment Adam désobéit à Dieu. Ce n'est que par la suite, après la désobéissance de Ève, qui apporte elle-même de ce fruit, que Adam en mange. Conclusion. Saint Thomas d'Aquin dit: l'homme ne crut pas au serpent. Il refusait cette connaissance du bien et du mal, contre la volonté de Dieu. Mais cela l'amène à s'enorgueillir de l'obtenir par lui-même. Mais tout laisse supposer, comme Adam était plus parfait que Ève, il craignait peut-être davantage Dieu, et n'osa pas toucher à ce fruit lui-même, pensant qu'il pouvait obtenir par son propre être cette connaissance. C'est pourquoi l'orgueil que Adam cultivait dans son cœur grandissait et germait en lui. Voilà pourquoi en Genèse 3, verset 6, quand Ève donne du fruit à son mari, après en avoir mangé elle-même, Adam, il accepte ce fruit, sachant très bien ce qu'il faisait. Cette connaissance ne vient pas du serpent, car Adam préférait passer par sa femme. Et nous comprendrons pourquoi par la suite. Mais Adam ignorait que cette connaissance découlait du serpent lui-même. Est-ce que cela veut dire que Adam s'est servi de Ève? Non. C'est juste que Adam a laissé faire. Ou peut-être même qu'il ne le savait pas. Et le moment clé, il a simplement profité de cette situation qui se présentait devant lui et a mangé du fruit. Ensuite,
C'est saint Augustin qui nous donne le relais. Il nous dit, selon la coutume de l'orgueil, il ne s'accuse pas d'avoir écouté la femme. À aucun moment, Adam s'accuse. Mais il rejette la faute sur elle. Comme il est écrit en Genèse 3, versets 11 à 12. Voilà, regardez ce qu'il est écrit. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Voilà les cathos. Adam essaie d'abord par malice de rendre Ève coupable de la chose en l'accusant. Peut-être par crainte, car l'orgueil s'écrase devant Dieu et laisse place à la fragilité de l'homme. Et ensuite, Adam franchit les limites, il va encore plus loin. Après avoir détourné la faute sur Ève, en l'accusant, en ne demandant pas tout simplement pardon à Dieu d'avoir lui désobéi, mais en rejetant toute cette faute sur Ève, Adam va encore plus loin. Il ne s'arrête pas là dans ce dialogue avec Dieu. Adam dit, la femme que tu as mis auprès de moi. La femme que tu as mis auprès de moi. Regardez ce que nous dit saint Augustin. Rien de plus ordinaire aux pécheurs que de vouloir attribuer à Dieu ce dont ils sont accusés. Et ce mouvement vient de l'esprit d'orgueil. Vous imaginez un peu. Je vous répète cette phrase. Rien de plus ordinaire aux pécheurs que de vouloir attribuer à Dieu ce dont ils sont accusés. Et ce mouvement vient de l'esprit d'orgueil. Après avoir essayé de mettre Ève coupable, Adam essaye de faire culpabiliser Dieu par rapport à son péché. Et oui les cathos, l'orgueil peut nous conduire à justifier un péché qui est pourtant évident parfois. Et après avoir enfoncé Ève, il essaye d'enfoncer Dieu, en lui faisant comprendre que sans la femme, ça ne serait pas produit. Vous imaginez un peu? Ça aurait été tellement plus simple de dire la vérité. L'orgueil d'Adam l'a conduit à pécher en voulant être égal à Dieu, c'est-à-dire être absolument indépendant de ses choix, comme Dieu lui-même. Car Dieu est le maître de tout. Mais Adam, voyant qu'il ne pouvait égaler Dieu en grandeur, alors que Adam, comme on l'a vu, s'enracine dans son péché, il essaye de mettre Dieu à son niveau et de rendre son créateur semblable à lui. Après avoir essayé d'être semblable à Dieu, Adam rebat les cartes et essaye de rendre Dieu semblable à lui, en essayant de laisser entendre que Dieu est coupable de tout cela, et que lui est innocent. Après tout cela, on pourrait penser que Adam était mauvais. Mais c'est faux. Dieu créa l'homme à son image. Et vu que cela était bon. Conclusion. Adam était bon au départ. Mais la liberté d'apprentissage qu'il a eue, l'ont conduit à développer de l'orgueil, qui l'a amené par la suite à penser qu'il lui était possible de marcher tout seul sans son Dieu. Conclusion. Sur le péché d'Adam, Origène nous dit qu'il ne pense pas que Adam, qui était placé au degré le plus élevé de perfection, tombe tout à coup au plus profond de l'abîme, c'est-à-dire au péché. Mais il faut qu'il décline peu à peu et qu'il y arrive ainsi, successivement. C'est pourquoi les cathos, Adam a commis un péché mortel, qu'il coupe de cette relation parfaite qu'il avait avec Dieu, en désobéissant au commandement de Dieu. Mais il a aussi commis un péché contre le prochain, car il a blessé Ève, en mettant la faute sur elle. Adam a donc cassé sa relation avec Dieu,
et avec le prochain. Le péché d'Adam était donc mortel. Conclusion de cette vidéo, le péché d'Adam n'est que mortel, comme nous le dit saint Augustin, car, n'ayant pas connu la sévérité de Dieu, Adam a cru que ce péché était véniel, c'est-à-dire facilement pardonné et rémissible. Adam, n'ayant jamais désobéi, ne connaissait pas la sévérité de Dieu et sa justice. Et il pensait que Dieu, ça serait vite effacé cela. Voilà les cathos. Sauf que Adam ne pouvait pas savoir que Dieu aurait pu lui pardonner facilement. Mais la grande difficulté était de sortir de cet orgueil qui l'avait enflammé tout au long de ce texte. Et que sans revenir à Dieu, on ne peut plus en sortir. Voilà les cathos, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour recevoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que la vidéo puisse ressortir sur YouTube. Voilà, dans la prochaine vidéo les cathos, nous essayerons de voir ensemble autour de Ève, voir la gravité de son péché et nous trancherons avec les pères de l'Église lequel entre Adam et Ève a commis le péché le plus grave. Voilà, que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.